Henri Sagnier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. C'est déjà donc la 7e édition, je le disais, avec d'abord une très bonne nouvelle. Le cycliste français Thomas Perroton, qui avait percuté un scooter au mois de septembre dernier lors du Tour de Tahiti Nui et qui avait été très grièvement blessé à Moorea, va participer dimanche à la ronde tahitienne. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, il sera là, c'est la victoire de l'enthousiasme. C'est quelqu'un qui n'a jamais baissé les bras et pourtant, c'était pas facile pour lui. Hein. Il s'est retrouvé handicapé, il s'est retrouvé bloqué. Il a été chouchouté ici parce que les gens l'ont vraiment entouré d'affection. C'est le cas de Benoît Rivals, qui est le président du Vélo Club de Tahiti, qui s'est beaucoup occupé de lui. Et la grosse satisfaction, c'est de le voir revenir dans une épreuve. Et il va faire mal parce qu'il est fort dans la jambe, dans les jambes, mais dans la tête aussi. Et croyez-moi, il va être avec les premiers dans cette compétition. Alors, il y avait 535 participants l'année dernière, c'était déjà plus qu'en 2016. Vous êtes à combien ce soir? Plus de 600. Plus de 600 déjà, c'est vous dire l'enthousiasme qui règne autour de cette épreuve. Et puis, il y a beaucoup d'Américains qui vont être là. Et ils sont en croisière et ils font du vélo. Ils vont venir, ils sont là, ils sont inscrits. Et je pense qu'on sera... Allez, je ne vais pas dévoiler de secret, mais on sera plus de 800 au départ, ce qui est un record, c'est magique, quoi. Alors, vous le disiez, ce qui est nouveau et ce qui attire aussi, sans doute, c'est le fameux package avec croisière que vous proposez donc aux participants. Il y aura cette fois 300 cyclistes croisiéristes. Ils vont donc tous pouvoir profiter des îles sous le vent lors de 2 croisières après les épreuves, Ils se baladent en bateau. Il y a de la gastronomie. Ils s'en prennent plein la tête, quoi. Ils voient des paysages extraordinaires. Et puis, ils sortent le vélo et ils découvrent chaque escale, chaque île à vélo comme ça. C'est extraordinaire, c'est un beau cadeau pour les gens qui aiment le vélo. Et puis, ils font aussi un peu de compétition. Et voilà, ils vont faire la ronde tahitienne. Et, ça veut dire que la ronde tahitienne, c'est un des objectifs du voyage. C'est devenu aussi de la promotion touristique pour la Polynésie aujourd'hui. Tout à fait. À vélo, on voit des choses extraordinaires, plus qu'on ne voit à la télévision ou en voiture. Moi, je fais beaucoup de vélo et je découvre la France et les îles, comme ça, notamment la Polynésie française, à vélo. J'ai fait Moorea, j'ai fait Bora Bora, j'ai fait Raiatea, j'ai fait Taha, à vélo. C'est extraordinaire. 3 épreuves pendant la ronde tahitienne, 15 km, 55 km et 110 km. C'est le coureur français Nicolas Roux qui l'avait emporté devant le Tahitien Raimana Mataoa l'an dernier. Ouais. Cela va encore être serré cette année? Ça sera sans doute serré parce que y en a qui courent à domicile, donc ils sont très forts. Ils connaissent le Tahara, ils connaissent le vent, ils connaissent un peu les placements dans le peloton, ils connaissent la route. Mais il y a aussi des pros français, il y a Stéphane Pouliès et puis il y a Julien Loubet qui est là. Et je peux vous dire qu'ils sont 2 coriaces. Et ils ne vont pas se laisser faire, ils sont là pour la gagne. Beaucoup plus de compétiteurs étrangers, on est à plus de 360 cette année. Qu'est-ce qui les attire le plus, la course, la croisière, les deux? Les deux, en général, oui, non, mais il y a tous les intéresse. D'abord, il y a la beauté du paysage, il y a la chaleur de l'accueil ici, la chaleur polynésienne, c'est extraordinaire. Dès qu'on arrive ici, on a des soucis dans la tête et puis on les oublie tout de suite. On oublie tout, un peu de ukulélé, quelques danses et puis voilà, c'est très très bien. C'est en tout cas devenu une vraie course internationale aujourd'hui? C'est une vraie course, puis il y a un vrai parrain, il y a Thomas Voeckler qui est là. Et pour les gens qui aiment le vélo, Thomas Voeckler, c'est le dernier guerrier français, quoi. C'est un coureur extraordinaire. Il a porté le maillot jaune pendant plusieurs jours dans le Tour de France. Il a failli le gagner, le Tour de France. À 2 jours de l'arrivée, il était encore en jaune. Et il a terminé sur la 4e marche. C'est pas la plus facile, mais c'est un coureur teigneux, c'est un bon coureur qui donne une image extraordinaire du cyclisme. Et il est avec nous. Et rouler avec lui, comme on l'a fait avec Hinault ou Jalabert ou Bernard Thévenet, c'est un cadeau. Mais vous aussi, vous faites partie des guerriers français. Vous allez remonter sur le vélo aussi cette année? Je suis un guerrier, mais un peu moins pointu que les autres. Non, bien sûr, je serai sur le vélo. Je serai sur le vélo. Mais bon, quand les premiers vont rouler à 38 ou 40 km/h, moi, je serai à 25 ou 30, même pas plus. Tout dépendra du vent. Merci beaucoup, Henri Sagnier. On rappelle juste que dimanche matin, dès 7h, il y aura quelques embouteillages pour tous les automobilistes, qu'ils soient prévenus. Merci d'avoir accepté notre invitation.